Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. C'est un plaisir, c'est un honneur de prendre la parole devant les illustres personnalités que vous êtes à travers le monde. C'est une première pour Mérimée Césaire Goumtsa, dit Dr Love, que je suis de prendre la parole sur les réseaux sociaux. C'est vrai que mon image est abondamment diffusée sur les réseaux sociaux, mais dans un autre style de sortie. Aujourd'hui, je fais ma toute première sortie parce que nous estimons qu'il est temps que cela soit fait. Je me présente à vous. Mérimée Césaire Goumtsa, dit Dr Love, président exécutif de l'association Afrique Love, coordonnateur général de la plateforme Citoyen Modèle, Diaspora Modèle Cameroun. D'ailleurs, je tiens à l'entame de cette sortie à adresser toutes mes félicitations et mes salutations à tous les 22 chefs d'antenne Citoyen Modèle, Diaspora Modèle Cameroun à travers le monde. Il est temps que vous sachiez de quoi il est question. Il est temps que le discours change. Il est temps qu'on comprenne que le Cameroun n'est pas seulement plongé dans le noir. Il est temps qu'on comprenne que, bien évidemment, il y a encore un espoir. Et nous, du côté de Diaspora Modèle Cameroun, nous prenons la vie côté espoir. Et donc, les 22 chefs d'antenne Citoyen Modèle, Diaspora Modèle Cameroun qui sont dans plusieurs pays, je pense à Honoré Sylvain Binke du côté de la France, je pense à Roméo Dikam du côté du Ghana, je pense bien sûr à notre cher chef d'antenne Le Mofa Adrien du côté des États-Unis. Je pense du côté de la Turquie à notre chef d'antenne qui est d'ailleurs une dame, elle c'est Anaïs Timeni. Je pense à notre chef d'antenne de Dubaï qui est Atangana Jean Delors. Bref, je salue tous les chefs, mais plus spécialement encore le chef d'antenne Citoyen Modèle, Diaspora Modèle, Antenne Canada, Monsieur Florent Tchatchoualial dit Tewan. Et voilà, une fois que j'ai dit ceci, vous comprenez que la plateforme Citoyen Modèle, Diaspora Modèle Cameroun est une plateforme qui a vu le jour en 2016. Et nous avons fait des campagnes partout au Cameroun et dans plusieurs pays du monde. Notamment la campagne Élève Modèle dont vous gardez certainement un souvenir, la campagne Enseignant Modèle, la campagne Fonctionnaire Modèle, Femme Modèle, et puis, sans oublier bien sûr, Étudiant Modèle, et la campagne Diaspora Modèle, celle qui nous interpelle au plus haut point aujourd'hui. Je voulais parler à la diaspora. Je voulais parler aux Camerounais de la diaspora aujourd'hui. Alors, il y a une certaine tendance que vous avez épousée et qui vous éloigne des réalités. Malheureusement, tous les jours, on vous parle des dossiers qui font bouger le pays, mais des dossiers toujours négatifs. Sachez que le Cameroun n'est pas au bord du gouffre, comme certaines langues prétendent. Il y a encore des zones d'espoir. Nous passons tout le temps à insulter, à critiquer les membres du gouvernement. Ceux qui sont les plus âgés, on s'attaque à leur âge. Au lieu de s'attaquer peut-être à la durée de leur fonction, nous, au niveau des Diaspora Modèle Cameroun, nous pensons que nous devons peut-être interpeller ces personnes âgées au niveau du temps qu'ils ont mis aux affaires, mais pas les attaquer sur leur âge. Parce que croyons-moi mes chers Colombes, parce que désormais c'est comme ça que Diaspora Modèle Cameroun va appeler ces sujets que vous êtes des Colombes, parce que vous êtes des agents de paix, des agents d'espérance. Donc rien à voir avec les fourmis, rien à voir avec les abeilles, vous êtes les Colombes. Alors mes chers Colombes, abonnez-vous à
abonnez-vous parce que ensemble nous allons basculer la tendance. L'âge, vieillir c'est un art. Tous les jours nous prions, nous demandons au Seigneur de nous ajouter du temps. Donc vieillir c'est un art. Ça ne sert à rien tout le temps d'attaquer ceux qui ont la grâce d'avoir un certain âge. Mais on peut utiliser un langage un peu plus modéré pour leur parler. Ah ben oui, un langage respectueux pour respecter nos aînés. Et nous attirons vers nous des malédictions malheureusement. Donc il faut que ça change. Les colombes de diaspora modèle Cameroun, les citoyens modèles, vont forcément bien comprendre ce langage parce que nous disons citoyen modèle, oui je le suis. C'est avec des citoyens modèles que le Cameroun va se bâtir. Nous avons besoin d'un Cameroun nouveau, un Cameroun de valeurs, un Cameroun d'espoir, de paix, de vivre ensemble. Eh bien, c'est nous, les jeunes, qui allons penser à ce Cameroun en nous définissant nous-mêmes comme les premiers, comme la matière première qui va changer la donne. Alors, au niveau des diasporas modèles Cameroun, je vous assure, nous faisons beaucoup d'activités. Nous accompagnons nos compatriotes de la diaspora, notamment au niveau de l'implémentation de leurs projets au Cameroun, la facilitation des procédures. On sait que le Cameroun n'est pas un pays aussi paisible que ça quand il s'agit justement des démarches administratives. Nous avons entrepris au niveau des citoyens modèles diaspora modèle Cameroun de créer des poches, des couloirs, des repères de solutions pour pouvoir accompagner nos colombes qui ont des projets du côté de la diaspora. C'est ce que nous faisons depuis des années et des années. Il est temps que vous aussi vous en bénéficiez. Parce qu'effectivement, nous avons constaté que le discours qui domine l'actualité, c'est un discours négatif. Le discours positif arrive donc désormais avec nous. Soyons positifs et avançons. Je voudrais vous prendre ici quelques cas, les plus récents d'ailleurs, traités par Diaspora Modèle Cameroun. Et vous allez comprendre que quel que soit le projet que vous avez du côté de la diaspora, vous pouvez frapper aux portes de Diaspora Modèle Cameroun et une lueur d'espoir va naître à l'horizon. Je vais prendre un exemple simple. Le dossier Liep-Limal. Beaucoup de Camerounais se sont laissés embarquer dans une aventure ambiguë. Malheureusement, qui s'est terminée avec une lueur de tristesse, avec des voix qui se sont levées, avec de la consternation, de la désolation. Mais alors, je vais prendre juste le cas du collectif des souscripteurs Liep-Limal du Québec qui ont sollicité la plateforme Diaspora Modèle Cameroun pour faire entendre leur voix auprès des autorités camerounaises et auprès justement de Liep-Limal, de la direction de l'entreprise. Et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs. Je vais vous lire ici d'abord la lettre en quelques mots qui a été adressée au ministère des Relations extérieures par la plateforme Diaspora Modèle Cameroun pour justement planter le décor de cette situation. Généralement on dit quand le dossier arrive au Cameroun, on pose des pieds dessus, mais non. La façon d'acheminer le dossier, la façon de monter le dossier, la façon de présenter le dossier, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous procédez par les bonnes manières? Eh bien, voilà donc nous avons envoyé correspondance à son excellence, monsieur le ministre des Relations extérieures, qui est arrivé le 30 mai 2022. Et donc, le libéré, c'était une lettre d'information et une sorte d'interpellation. Je vais plutôt vous lire rapidement la réponse du ministre, de son excellence, monsieur le ministre des Relations extérieures à ce sujet, et vous dire à quel niveau se trouve ce problème aujourd'hui. Alors, voici la correspondance de monsieur, son excellence, monsieur le ministre des Relations extérieures. Le ministre des Relations extérieures à monsieur Mérimé Césaire Goumsok, président de l'association Afrilove et coordonnateur général de la plateforme citoyenne modèle Diaspora Modèle Cameroun. Objet, lettre d'information au sujet de la réclamation du collectif des souscripteurs de Québec pour le compte du produit Liep-Limal. Monsieur le Président,
En accusant réception de votre correspondance de références et d'objets repris à marge, et y faisant suite, j'ai l'honneur de vous faire connaître que votre requête fait l'objet d'un examen bienveillant de la part des autorités camerounaises compétentes. Tout développement ultérieur relatif à ce dossier vous sera communiqué dès que possible. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération. Cette lettre, Monsieur et Dame, arrive le 17 juin 2022, c'est-à-dire moins d'un mois, juste 3 semaines après que le service des courriers ait reçu la lettre de Diaspora Modèle Cameroun. Vous comprenez que ce qu'on vous dit n'est pas toujours la réalité. On vous dit quand un dossier arrive au niveau de l'administration, au niveau des administrations, des institutions, oubliez, on s'assoit dessus. Voilà un exemple patent. Moins de 3 semaines pour que son Excellence, Monsieur le ministre des Relations extérieures, réponde à la plateforme citoyenne mondiale Diaspora Modèle Cameroun. Ce n'est pas une affaire du relationnel, je vous rappelle. Parce que aucun membre de la plateforme Diaspora Modèle Cameroun n'est venu avec une influence quelconque en disant j'ai mon frère qui est dans tel ministère. Non, nous sommes allés avec de la méthode. Une méthode sur laquelle nous travaillons depuis des années. Ça fait aujourd'hui, c'est en 2016 que nous avons commencé nos activités. Donc vous pouvez vous-même compter. Alors, ce que je voudrais dire c'est quoi? Vous voyez donc que une fois que le ministre son Excellence, Monsieur le ministre des Relations extérieures a produit ses lettres, il s'en est suivi une interpellation au niveau judiciaire. Et c'est le ministère qui a donc monté un dossier et nous avons été appelés à la police judiciaire pour donner plus de détails par rapport au dossier. Et à l'heure où je vous parle, le dossier du collectif des souscripteurs de l'IEB-Limal est donc déjà du côté du parquet. Pour dire que, pas pour défendre le gouvernement, mais pour reconnaître quand même qu'il y a des efforts qui sont faits à certains niveaux. Et nous, du côté des Diaspora Modèle Cameroun, comme nous vous le disons, je vais bien le marteler ici, nous savons comment procéder, nous avons réussi parce que nos projets sont pertinents, parce que nos membres aussi sont pertinents dans leur démarche. Il faut savoir demander, il faut savoir réclamer. Et surtout quand on a fait à des aînés, surtout quand on a fait aux autorités. Je ne prends que ce cas pour vous dire que nous avons une pile de dossiers que nous traitons au quotidien. Si vous avez le moins de soucis avec votre projet, le moins de soucis avec quelque chose que vous voulez faire au Cameroun, rapprochez-vous de la plateforme citoyen modèle Diaspora Modèle Cameroun. Il y a des litiges fonciers que nous essayons à notre niveau également de débrayer les angles obscurs au niveau du Cameroun. Notamment quand la diaspora a des soucis avec les domaines fonciers du côté du Cameroun, du côté de la douane, du côté de toutes les administrations. Rejoignez-nous, chers collègues, ensemble on va faire changer les choses, on va basculer les choses. Alors, je voudrais maintenant passer un message à Monsieur Valsero, le général Valsero. Salut, cher frère. Salut. Tu es un frère de sang. Nous avons la même mère. Peut-être on a des pères différents, mais la mère, c'est la mère comme tout le monde connaît, la mère patrie. Nous tous, nous avons la même mère, chers Camerounais. Et lorsque l'un des nôtres est affligé, nous devons partager sa peine. Nous devons partager sa douleur. Le fait qu'on ait refusé de proroger le passeport de notre frère de sang Valsero nous a affligés du côté du Diaspora Modèle Cameroun. Et d'ailleurs, nous avons reçu une correspondance du chef d'antenne Diaspora Modèle Cameroun qui faisait des propositions à M. Florent Tatoua dans le sens justement de secourir notre frère. Et c'est justement ce qu'on demande. Il ne s'agit pas de monter sur les réseaux sociaux pour lancer des alertes, pour faire des insultes, mais non. Nous devons former un cercle de solidarité autour
de chacun de nous qui est attaqué, et c'est le cas donc de notre général, que nous nous aimons bien, Valsero. Où en es-tu, mon cher, avec ton affaire de passeport? Lorsqu'on devient un apatride, franchement, c'est une ignominie. Donc, nous t'accompagnons dans ta peine. Diaspora Modèle Cameroun t'accompagne dans sa peine. Nous souhaitons, si tu le veux, que tu nous donnes plus d'éléments par rapport à ton dossier de passeport. Nous savons où nous allons frapper. Nous savons où nous allons nous coucher pour demander à nos autorités de t'accorder une circonstance atténuante. Nous savons comment procéder. Il suffit que tu écoutes ce que je te dis, Valsero, je te regarde. Je sais que tu nous regardes aussi. Fais un effort dans ce sens, avec un peu d'humilité. Présente-nous la situation de ton passeport. Et les colombes du Cameroun nouveau vont faire ce qu'il faut pour que leur frère soit rétabli dans son droit, qu'il ait son passeport. Et nous savons comment nous pouvons faire pour que ce soit possible. Ah ben oui, tu n'as qu'à essayer puis tu verras. Et c'est dans l'occasion, pour moi et pour l'ensemble des colombes, justement, de citoyens modèles, diaspora modèle Cameroun, de t'adresser un message de réconfort. On sait que ce n'est pas facile, mais ne perds pas espoir. Il faudra que tu aies ton passeport. Ok, Valsero, courage à toi et à toute ta famille. Voilà. Alors, nous avons dans notre tribunal familial aujourd'hui le dossier de notre cher frère Idrissou Mohamedou, alias Chokito. Salut à toi, Chokito. Tu as été un brillant footballeur. Tu as passé beaucoup d'années. Tu as fait 39 sélections au sein des Lions et notables du Cameroun. Nous t'avons connu sur les stades de foot comme un grand athlète. On peut dire que tu es l'un des footballeurs à avoir fait le plus de kilomètres possible à la course, parce que tu étais vraiment un marathonnier, un grand athlète que nous apprécions. Pas que fondamentalement tu étais, comment on dit, tu étais un as de trèfle, mais non, mais on t'appréciait parce que tu étais un Camerounais qui nous plaisait. Moi particulièrement, j'aimais bien te voir sur les stades, même si les résultats n'étaient pas toujours ce qu'on attendait, même si tu ne délivrais pas toujours au Cameroun quand il le fallait, mais on aimait te voir jouer. Nous t'aimons bien, nous t'aimons beaucoup, Idrissou. À un moment donné, tu faisais des directs en langue allemande, en Dutch, voilà. Et on appréciait bien ça. Et donc, tu pouvais être un bon moniteur de l'allemand aujourd'hui. Ce serait un apport, une contribution pour justement sortir notre jeunesse, voilà, du mimétisme, de l'indolence, de l'apathisme et tout ça, pour aller vers la conquête du monde. Parce que tu es un bon moniteur, tu peux être un bon moniteur avec tout le temps que tu as passé en Allemagne. Tu as été un joueur, tu as été un coéquipier de Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot. Mais nous ne comprenons pas au niveau de Diaspora Modèle Cameroun pourquoi aujourd'hui tu te comportes de la sorte. Non. Mohamedou Idrissou, alias Chokito, revient à la maison. En principe, on sent à travers tes sorties que tu as beaucoup de choses à proposer à l'Africa Foot, au ministère des Sports, pour que notre football change. C'est légitime. C'est vraiment légitime. Mais, à quoi servent les réseaux sociaux dans ce cas-là, mon cher Idrissou? Non? À quoi servent les réseaux sociaux, mon cher? Monte ton projet et présente-le à ton ami, le président de l'Africa Foot. Ah ben oui, tu as son numéro direct et même s'il ne répond pas, il y a d'autres voies. C'est encore plus responsable. Diaspora Modèle Cameroun aimerait te voir beaucoup plus aller vers cette approche. Au lieu de passer ton temps à insulter tes coéquipiers. Non, vous avez quand même fait beaucoup de temps ensemble. Tu es quand même né au Cameroun. Idrissou, c'est ton pays. C'est ton pays. En 1980, tu es né au Cameroun. C'est ton pays. Et tous ceux qui sont au Cameroun sont tes frères. Idrissou, il
faut pas aller les insulter sur les réseaux sociaux parce que ça déstabilise la crédibilité de ton beau pays. Sur les réseaux sociaux, on ne sait qui regarde, qui ne regarde pas. Ça va partout dans le monde et on se dit mais c'est quoi cette affaire du Cameroun où un lion indomptable comme Idriss Souabe, toute sa carrure se transforme en un véritable donneur de leçons, mais de quelle façon? Non, non. Idrissou, Diaspora Modèle Cameroun t'appelle. Citoyen Modèle Cameroun t'interpelle. S'il te plaît, rends-toi plus utile pour notre football. Rends-toi plus utile pour notre football. J'espère que le message est passé. On te salue hein, de là où tu es, on salue ta famille, on salue tes enfants, on salue tous tes coéquipiers, on sait qu'aujourd'hui tu es un coach, on te respecte pour ça. Et donc change un peu d'approche Idrissou parce que tu as de la valeur pour nous. Il ne faut pas te dévaloriser Idrissou Mohamedou. Il ne faut pas te dévaloriser. Donc le tribunal familial est obligé aujourd'hui de traiter ton cas parce que les colombes vont se prononcer sur ton cas et nous dire si ce que tu fais est bien ou pas. Ça va se passer sur les réseaux sociaux. Tu vas toi-même lire ce qu'on va écrire à ton sujet. Peut-être certains vont t'encourager, mais tu as quand même l'intelligence apte à l'analyse, tu as le sens du discernement. Tu pourras éventuellement choisir délibérément la meilleure voie pour toi. La meilleure voie pour toi. Allez, salut Chokito, salut Chokito. Les colombes te disent bonjour. Alors, mesdames et messieurs, je ne serai pas long. C'était une première sortie. Mais avant de quitter ce plateau, j'aimerais revenir un peu sur un projet qui a été lancé par la plateforme Diaspora Modèle Cameroun, notamment la centrale des orphelinats et centres d'accueil du Cameroun, COCAC. Voilà une plateforme où il y a des Camerounais, des étoiles de la diaspora, qui ont pensé qu'elles pouvaient venir en aide aux enfants malades, aux enfants seuls, aux enfants vulnérables du Cameroun. Et la COCAC aujourd'hui a répertorié près de 150 orphelinats qui en sont membres. Et ce sont les membres de cette diaspora modèle qui au quotidien essayent de contribuer pour autant qu'ils en soient capables, bien sûr, et contribuer à ce que justement ces enfants retrouvent le sourire. Et donc, nous allons remercier du haut de ce plateau tous nos membres, tous les membres de la diaspora modèle qui prennent à cœur ce projet de la COCAC, la centrale des orphelinats et centres d'accueil du Cameroun. Nous devons sauver aujourd'hui la petite Anne-Marie dont le dossier est à la une. Il y a 2 semaines, c'était Picherie et on a lancé l'opération Colo qui sauve pour que tout le monde puisse mettre sa petite participation dans la cagnotte. Alors, qu'attendez-vous pour le faire? N'est-ce pas là la manifestation de votre humanité, la manifestation de votre générosité et de votre sens élevé de la spiritualité? À quoi ça sert d'être riche si on ne peut pas faire sourire un pauvre? Ça ne sert vraiment à rien. Ça ne sert à rien d'en avoir sans rien donner. Vous n'êtes pas utile. Alors, l'opération Colo qui sauve est lancée. Chers colombes de la diaspora, il faut vous approprier ce concept. On demande juste 1000 francs chacun pour sauver tous ces malades atteints de cancer au Cameroun, tous les déplacés du nord-ouest et du sud-ouest, les déplacés internes, les orphelins de crise, tous ceux qui sont dans les orphelinats, les handicapés. S'il vous plaît, faites le geste qui sauve. Avec 1000 francs, Colo, vous pouvez sauver une vie. C'est l'occasion de remercier le chef d'antenne Diaspora Modèle Cameroun Canada qui mobilise de ce côté-là des ressources au quotidien pour pouvoir accompagner ses enfants. Monsieur Florent Tchachoua, mention spéciale à vous. C'est d'ailleurs du côté du Canada
que le couple Dieu Mou a offert la somme de 300 colos il y a 2 semaines pour la cause. C'est encore au Canada, du côté de Québec, qu'au cours d'une soirée anniversaire, notamment de la MAFO, le chef d'antenne a pu, grâce justement à son dynamisme et tout, il a pu lever la somme de 619 $, c'est presque 300 000 francs. Levé comme ça, juste parce que des personnes assises qui sont venues s'amuser ont été alertées et ont pensé qu'il était important de sortir quelque chose, $1, $2, et des promesses de plus de 500 $. Je suis Gérard Biawa. J'ai une contribution de 200 $ que j'enverrai spécialement par le biais de la levée de fonds de ce soir pour vous soutenir et vous permettre d'aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Robert Tejofo, je suis infirmier au Canada. Et puis, si je parle aujourd'hui, c'est pour la cause de tous les orphelins au Cameroun et tous les gens qui sont atteints de maladies graves. Je voudrais qu'ils sachent que malgré tout ça, nous sommes toujours avec eux, qu'ils ne sont pas seuls. Et à chaque moment que l'occasion va se présenter, on fera un geste pour leur soutenir dans leurs conditions. Je profite de l'occasion de cette opportunité offerte par Césaire. Ça, c'est lui qui nous rassemble ici dans tous nos événements et nous apprécions ce qu'il fait. C'est pour ça qu'avec lui, nous nous joignons à votre cause. Et comme je termine, je vous dis, je vais envoyer 50 $. 50 $, je sais que ça peut vous acheter au moins 20 palettes d'eau pour tous les orphelins du Cameroun. Et puis je sais que l'eau, c'est la vie. Et avec ça, vous pourrez... Salut à tous les orphelins du Cameroun. Je suis le président Éric Dollard et je vous fais un dépôt de 200 $ à la COCA pour vous soutenir, pour vos efforts et pour vous entretenir dans les jours à venir et les mois et les années. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Jaurès Momozefa, je suis Camerounais vivant au Canada depuis 4 ans et aujourd'hui j'ai l'opportunité de parler aux désœuvrés, aux orphelins, aux handicapés, toute la communauté désœuvrée du Cameroun. Et je remercie la COCA de me permettre de parler et de m'exprimer modestement sur votre situation. Déjà, je compatis sur tout ce qui vous arrive. On n'a pas tous eu la chance que moi j'ai aujourd'hui, d'être aujourd'hui, de m'en sortir avec ma petite famille au Canada depuis quelques années. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que persévérer, ne perdez jamais espoir. Je suis disponible pour la COCA, je suis disponible pour vous, mes petits frères, mes enfants, mes frères, mes mères, mes parents. Nous sommes ensemble. Prenez soin de vous. On se revoit très bientôt. C'est promis. Vraiment, merci infiniment. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Merci. La minute humanitaire. Oui. Bon, ben, ce que je peux transmettre à ces enfants-là comme message, c'est un message d'amour. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls dans leurs conditions. Il y a des personnes qui pensent à eux. Il y a des personnes qui les portent même en prière et tout. Donc, on leur souhaite un avenir meilleur. On leur souhaite la santé, l'éducation, la socialisation. Que le Seigneur les garde et les bénisse abondamment. 500 $. Donc 619 $ en espèces et des promesses de près de 500 $ au cours d'une soirée qui était censée être une soirée d'amusement. Et c'est l'occasion de remercier aussi la MAFO qui a permis que cette minute humanitaire soit mise sur pied pendant son anniversaire. Voyez-vous, on transforme l'utile, l'agréable à l'utile pour une cause juste et noble. C'est ce que nous vous demandons de faire, de basculer vers le positif. Parce que dans le négatif, vous êtes dans le noir et vous resterez toujours dans le noir. Je suis aujourd'hui en noir pour justement vous montrer à quel point
nous sommes plongés dans les ténèbres. Il faut ressortir avec la puissance. Ressortez de là avec la puissance, avec l'énergie qu'il vous faut pour le Cameroun nouveau que vous espérez. Le Cameroun nouveau que nous appelons de tous nos voeux. Pas le Cameroun des abeilles, pas le Cameroun des fourmis, mais le Cameroun des colombes. Des colombes de paix, des colombes d'espoir, des colombes de travail. Oui, voilà le Cameroun dont tu as besoin. Voilà le Cameroun dont nous avons besoin. Et pour que ce Cameroun s'élève, il faut que sa jeunesse vertueuse et modèle s'élève. Depuis 2016, nous travaillons sur le concept 25 millions de citoyens modèles camerounais à l'horizon 2025. Est-ce que tu fais déjà partie de ces 25 millions de citoyens modèles? Pas encore, n'est-ce pas? Eh bien, rattrape-toi. Rattrape-toi parce qu'il est temps. Il est temps que tu deviennes un acteur majeur dans le changement au Cameroun, mais le changement positif et très positif. Et donc, je vais sincèrement vous dire merci de m'avoir écouté. Je ne serai pas plus long que ça. En vous interpellant une fois de plus. Mais avant de partir, je vais célébrer parce que c'est comme ça que nous allons faire ici, désormais. Nous allons célébrer une étoile de la diaspora chaque fois que nous prenons la parole. Parce que nous sommes dans la célébration. Nous sommes dans la reconnaissance des valeurs et des mérites. Il faut d'abord présenter ce qui est beau. Parce que ce qui est beau, ce n'est pas ce qui manque au Cameroun. Ce qui est fort, ce n'est pas ce qui manque au Cameroun. Ce qui est ingénieux, ce n'est pas ce qui manque au Cameroun. Vous n'avez qu'à voir nos compatriotes de la diaspora. Nous avons fait le tour du monde. On a vu comment les Camerounais sont dynamiques, travailleurs. Mais depuis un certain moment, on essaie de les ramener vers l'arrière, de leur montrer que devant il n'y a rien. Pourtant, il y a des choses, mes chers colombes, pour vous qui vous attendent. Osez innover et proposer. Osez innover et proposer. Comme le dit si bien le chef de l'État. Osez innover et proposer. C'est parce que nous avons osé du côté des diaspora modèle Cameroun, c'est parce que nous avons osé que nous sommes aujourd'hui en train de, on va dire, d'avoir une emprise sur les décisions gouvernementales. Quand nous venons avec les dossiers de nos membres, les dossiers de nos colombes, on nous écoute. Parce que nous venons avec des éléments et des arguments pertinents. Nous ne venons pas avec des bruits. Valsero, nous allons nous coucher pour toi, pour ton passeport. Fais le pas et tu verras. Pour donc célébrer et sortir d'ici encore au Canada, il faut dire que la plateforme du côté du Canada bouge véritablement avec Florent Tchouar. Nous allons célébrer une dame qui s'appelle Edwige Angèle Guetzap, la reine Méni. C'est une Camerounaise qui est installée du côté du Québec depuis environ 12-13 ans avec son charmant dans son entreprise. Et dans son entreprise, il y a une part belle réservée à ses frères camerounais, à ses frères africains, ce que nous apprécions. Et d'ailleurs, lors de la cérémonie Camer Diaspora Award première édition, l'antenne Canada avait proposé son profil au jury. Et après avoir fait un travail de recherche, on s'est rendu compte effectivement qu'elle méritait d'être au dernier carré. Et c'est alors qu'avec le vote du public et autres, elle avait décroché le prix d'étoile d'or de la diaspora. C'était au Cameroun, au Douala-Gramol, devant le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui s'était fait représenter. Et vous vous souvenez que après cette cérémonie, tous les lauréats avaient été présentés à son excellence Monsieur le ministre des Relations extérieures, à Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, et bien sûr au RECO qui est le réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération transfrontalière décentralisée. Nous saluons du côté du RECO l'honorable Louis-Henri Ngancha, qui en est le président. Il y a des organismes mis sur pied pour accompagner la diaspora. Est-ce que vous avez l'information? Vous aurez donc toutes les informations chaque fois que j'apparaîtrai devant vous. Et donc, félicitations donc à Angèle Edwige Guetzap,
qui a été étoile d'or de la diaspora et qui récemment du côté du Québec a été sacrée première femme d'impact du Québec par le label Diversité Québec. Bien sûr, c'était à l'occasion du week-end de la femme. Et voilà comment les Camerounais brillent. Voilà comment les Camerounais brillent partout dans le monde. Voilà les Camerounais que nous recherchons pour construire, pour bâtir notre nation. Dans la paix, dans le vivre ensemble, dans l'harmonie sociale. Donc nous la célébrons aujourd'hui et nous le disons bravo, nous l'encourageons à aller de l'avant et qu'elle continue à glaner des lauriers dans le monde. C'est ça qui fait l'honneur du Cameroun. C'est ça qui fait l'honneur de la mère patrie, de notre 237 chérie. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. Nous saluons encore tous nos chefs d'antenne. Nous saluons tous les membres de Citoyens Modèles Diaspora Modèle Cameroun à travers le monde. Dieu sait combien ils sont déjà. Vous aussi, rejoignez-nous. Rejoignez-nous et montrons aux despotes de l'obscurantisme que nous sommes un et vraiment indivisible dans la différence positive. Parce que pour que le Cameroun change, chaque Camerounais doit changer. Ça passe par la mentalité. Les mentalités rétrogrades doivent être absolument balayées du revers de la main pour laisser la place aux esprits d'élite, aux esprits dynamiques, aux esprits pacifiques. Très bien. Et donc, merci encore. On va saluer M. Momo du côté du Cameroun. Momo Noël Félix, qui est le coordonnateur des activités du côté du Cameroun. Et à très bientôt. À très bientôt pour une nouvelle capsule. Citoyen modèle, oui je le suis. Diaspora modèle, oui je le suis. Debout jeunesse pour un Cameroun nouveau. Oui, c'est possible. Yes, we can. Bye.